Question-réponse continue. Cette fois, nous recevons le pasteur Ange, bienvenue à Luna, de l'église La Vie en Jésus-Christ. Avec lui, nous allons continuer avec le même thème que la semaine dernière, Noé, l'arche et les deux symboles. Pasteur Aluna, comme je l'ai dit tantôt, le dimanche dernier, vous nous avez dit que dans le symbolisme de l'arche, Noé représentait le Christ. Et l'arche, c'est la nouvelle alliance. Tandis que la colombe, elle, représentait le Saint-Esprit et le corbeau, l'esprit du malin. Est-ce bien cela, s'il y a un ajout? Ok. En fait, vous venez de faire une introspection, un récapitulatif de l'émission passée. Je crois que c'est ce que j'ai dit et on peut continuer. Alors, pasteur, dans l'histoire de Noé, on parle aussi de l'arc-en-ciel. Est-ce un symbole et qu'est-ce que ça représente? Ok. Monsieur le journaliste, vous savez que quand Dieu appelle son serviteur, la première des choses, dans cet appel, Dieu établit une alliance avec vous. Et quand Dieu établit une alliance, obligatoirement, il y a un signe qui va accompagner cette alliance. Il y a un symbole, il y a un message, et ce sont les choses qui sont inévitables. Donc, l'arc-en-ciel ici, c'est le signe de l'alliance que Noé a fait avec Dieu. Parce que Dieu qui a détruit carrément l'humanité, c'est Genèse 9, 13 qui nous le dit, et Dieu qui va prendre la décision de ne plus détruire le monde, et il va donner à Noé ce signe de l'arc-en-ciel. Donc, quand il y a menace de pluie, quand il y a menace de l'inondation, et quand ce signe sort, Dieu se rappelle, parce que Dieu, excusez-moi le terme, il est faible et il se souvient de son alliance. Dieu ne se contredit pas de son alliance. Donc, quand tu es serviteur de Dieu, si tu n'as pas reçu l'appel, alors c'est très dangereux. Cette aventure va mal terminer. Ça risque de coûter cher à votre vie. Donc, en bref, le signe, c'est un signe, le signe de l'alliance de Noé avec son Dieu. Alors, si l'on comprend bien, la plupart des hommes de Dieu, si je dis la plupart, pour ne pas parler de tous, qui s'érigent en hommes de Dieu, avaient-ils reçu l'appel? Y a-t-il eu un signe? Vous, personnellement, quel signe vous avez reçu? Merci beaucoup. Quand Dieu m'a appelé, il m'a demandé le signe que Dieu m'a donné. Il m'a donné le globe terrestre. Et comme symbole, il m'a tendu la Bible. Alors, donc, tout appel, je le redis encore, si là où vous évoluez, demandez à votre pasteur quel est le signe de votre alliance, quel est le message que Dieu vous a donné. Pour moi, le message, c'est le message de repentance. Je peux même parler de l'argent, je finirai ma course dans la repentance. C'est le message que Dieu m'a donné, et chaque serviteur de Dieu, quand Dieu l'appelle, ce sont les choses qui doivent l'accompagner. Donc, demandez à votre pasteur quel est le symbole de votre alliance. S'il n'a pas de symbole, il doit repartir dans le laboratoire spirituel afin que Dieu lui parle. Ok, alors, pasteur Aluna, dans cette histoire de Noé, c'est plusieurs fois enseigné dans des églises, il y a tellement des interprétations là-dessus. Alors, quelle leçon on peut tirer de cette histoire de Noé? Merci. La première de toutes les leçons, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 8, versets 6 à 10, Noé, après 40 jours de nuit et de jours où il a plu, Noé qui arrive, il cherchait une terre ferme. Est-ce que le voyage va prendre fin? La Bible dit que Noé lâcha le corbeau est revenu bredouille. Noé lâcha la colombe est revenue et il relâcha encore la colombe pour la deuxième fois. Et la colombe revient avec une feuille d'olive. Alors, nous comprenons que la première de toutes les leçons, d'abord, lorsque vous avez une alliance avec Dieu, la première des choses,
vous devez cavaler avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va sonder la profondeur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va vous ramener des informations réelles. Donc, on ne peut pas servir Dieu, soit disons avoir une alliance avec Dieu, utiliser les deux esprits. Donc, Noé a utilisé les deux esprits, mais seul un esprit lui a emmené un résultat positif. Donc, la première de toutes les leçons, c'est le Saint-Esprit qu'on doit cavaler avec, dans une alliance avec Dieu. La deuxième leçon, Noé était patient. Il a lâché la colombe pour la première fois. Il a lâché le corbeau pour la première fois. Il a continué à lâcher. Si Noé n'était pas patient, ça devait mal terminer. Donc, dans notre voyage sur cette terre des humains, si on n'est pas patient, monsieur le journaliste, on terminera mal sa vie. Et qui procure la patience? La patience est donnée par qui? C'est le Saint-Esprit, à travers ce fruit. Beaucoup se sont retrouvés avec des alliances sataniques. Beaucoup ont tiré, se retrouvent avec servir le diable parce qu'ils n'étaient pas patients. Je vois M. Nissé qui passe à la télé, mais il a emprunté quel chemin? Peut-être c'était son appel. Il est peut-être passé par l'école. Il est de gauche à droite. Aujourd'hui, la faveur, une grâce lui a souri. Mais de mon côté, je dois être patient. Donc la patience a fait que Noé puisse atteindre les objectifs assignés par le Dieu de la Bible. La troisième leçon ici, Noé, en utilisant la colombe, alors, comme je l'ai dit, seul le Saint-Esprit nous permet de réussir dans une vision. Seul l'appui du Saint-Esprit nous permet de réussir notre alliance avec Dieu. Parce que c'est le seul et l'unique esprit. Sans cet esprit, nous ne pouvons pas opérer. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit et il faut l'écouter. Parce que le problème, ce n'est pas avoir le Saint-Esprit, il faut l'écouter. Et exécuter ensuite les recommandations données par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Genèse 7, verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il y a des gens qui sont en train de buter parce que Dieu lui a ordonné de faire quelque chose. Dieu lui a exigé de faire quelque chose. Lui dit que je ne ferai pas ça. Et beaucoup de vies sont bloquées à cause de cela. Donc si Noé n'avait pas exécuté ce que Dieu lui avait parlé, si Noé n'avait pas mis en pratique le résultat donné par le Saint-Esprit, alors Noé devait échouer. Donc, c'est la troisième leçon que nous devons retenir. Genèse chapitre 7, verset 12, nous emmène encore à une quatrième leçon. Alors, la pluie pour Noé était une bénédiction. Et pour les autres, c'était une malédiction. Pourquoi? Noé ayant exécuté l'insi de l'Éternel, et la Bible dit que si nous lisons dans la parole de Dieu, les eaux montèrent, les eaux grossirent, jusqu'à faire avaler toutes les montagnes. Si Noé n'avait pas exécuté à cette leçon, c'est-à-dire exécuté à l'insi de l'Éternel, il ne devait pas atteindre cette hauteur. Noé ne devait pas arriver à cette élévation. Grâce à sa présence dans l'arche et grâce à la présence de cette bénédiction de la pluie, et ça lui a élevé, et Noé s'est retrouvé à une élévation où, sans l'exécution de l'insi de l'Éternel, il ne devait pas atteindre cette hauteur. Oui. Donc nous comprenons, c'est très fondamental lorsque nous sommes l'esclave de l'insi de l'Éternel, lorsque nous exécutons ce que la parole de Dieu nous conduit, alors nous n'allons pas forcer les choses. Noé n'a pas forcé. Le fait de se retrouver dans l'arche que Dieu lui avait ordonné, Noé atteint le niveau où, depuis sa naissance, il n'a jamais atteint cette hauteur, ce niveau. Donc j'aimerais dire aux bien-aimés, si ta vie est bloquée parce que tu refuses de mettre en application ce que Dieu te demande, alors si on peut continuer.
Allons-y. La cinquième leçon, et la Bible nous parle que la colombe emmenait à Noé des feuilles d'olive. Une feuille d'olive sur sa bec. Alors, la feuille d'olive symbolise quoi? La paix. Ah bon? La feuille d'olive symbolise quoi? La bienveillance. La feuille d'olive symbolise quoi? La réconciliation. Qui peut avoir véritablement la paix en soi? C'est quelqu'un qui a pour colombe, qui fait de la colombe sa marche, c'est-à-dire le Saint-Esprit. On peut avoir des voitures, on peut avoir de l'argent, mais on manque de paix. Celui qui donne la paix, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il ne donne pas la paix comme le monde la donne. Et il y a des gens que vous enviez, monsieur le journaliste. Si vous avez été donné la capacité de rentrer dans leur intérieur, c'est des pleurs malgré les voitures que vous voyez. C'est des lamentations malgré les villas que vous voyez. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la paix. C'est quelqu'un qui souffre à son intérieur. Mais toi et moi, parce que je sais que M. Anissé est chrétien, et un vrai chrétien. Ah bon, ça se voit autant que ça? Oui. Je parle en tant que l'homme de Dieu. Allons-y. Ok. Alors, vous avez des problèmes. On peut avoir des problèmes. On peut avoir des situations. Mais qu'est-ce qui fait que nous dominions ces situations? Qu'est-ce qui nous donne le courage d'affronter ces situations, de supporter les douleurs? Comme Job, où il avait tout perdu. Et sa femme qui lui dit, mais tu n'as qu'à insulter Dieu et de mourir. Job va dire à sa femme, quoi, tu es une insensée, quelle maîtrise? C'est l'esprit de Dieu. Et ce n'est pas le corbeau. L'esprit de malin ne vous donnera pas la paix. L'esprit du diable, et j'en profite aux bien-aimés, ça ne sert pas de continuer ton voyage sur cette terre des humains en servant le diable et Satan. Attention, vous allez finir votre course entre sa gueule. Il y a un seul esprit, et le véritable, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Toi qui me suis dans ta maison, toi qui me suis dans ta chambre, toi qui es monsieur le directeur, toi, monsieur le colonel, monsieur le général, je ne sais pas comment t'appeler, le ministre de ce monde. Si tu n'as pas appris au Saint-Esprit, et la conséquence, c'est les suicides. La conséquence, c'est beaucoup de choses. Il y a un seul esprit qui nous procure la paix, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il te met à l'aise, il réunit tes conditions, malgré tes problèmes. Mais comment cet homme fait pour... Tu es toujours en forme, gros, parce qu'il y a un esprit, la colombe au-dedans de toi. Pasteur Aluna, vous avez donné des leçons de cette histoire de Noé, mais si je comprends pas, ça tourne autour du Saint-Esprit. Alors, reprenons toujours la parole de Dieu qui dit qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors que ce que nous vivons aujourd'hui, on a comme l'impression que cet esprit-là n'est pas à l'œuvre, compte tenu de la méchanceté qui prévaut, compte tenu des pasteurs, des faux, qui dit entre guillemets, on entend parler de gauche à droite, on a des plaintes de ce que les pasteurs font. Alors, le Saint-Esprit qui donne la paix, qui donne la bienveillance de nos jours, où peut-on le trouver? Oui. Ce serait la dernière question. La dernière question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez que le Saint-Esprit en nous, nous sommes le corps. Nous avons un corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Alors, le corps, c'est un organe de toucher. Ça te permet de t'orienter, d'aller à l'église, de venir travailler. Mais le Saint-Esprit, s'il te dit, ne va pas au travail, le corps prend la décision de venir au travail, vous allez accuser qui? Donc, écouter le Saint-Esprit, c'est autre chose. Et il faut, la parole qu'il vous dit, c'est à vous de mettre ça en application. C'est ton corps. C'est là où quand nous venons à l'église, nous les chrétiens, ceux qui vont à l'église, et l'âme, Dieu touche ton âme, il te donne l'envie de venir prier. Ok.
Le corps joue le rôle pour se déplacer. Mais arrivé dans l'église, tu dois laisser l'esprit à la disposition de la parole de Dieu. Vraiment, pasteur Aluna, il faut savoir écouter le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout le monde a le Saint-Esprit, mais il faut avoir l'oreille appropriée ou bien disposée à écouter ce que dit, à écouter et à obéir ce que dit le Saint-Esprit. C'est là où se trouve tout le problème. Alors, on voudrait bien continuer. La télé, c'est le temps. Alors, tous ceux qui voudront bien continuer cet entretien avec le pasteur Aluna, il va donner ses coordonnées et l'emplacement de son église. Si vous avez des questions, vous aurez à l'appeler et il est disposé à vous répondre. Pasteur Aluna, le dernier mot. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. J'aimerais ajouter pour quelques secondes. Je vous en prie. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans avoir Jésus. Tout le bien-aimé, je veux que le bien-aimé qui est dans sa chambre, qui me suit maintenant, fasse cette petite prière avec moi pour recevoir Jésus et afin que le Saint-Esprit t'accompagne. Dis, Seigneur Jésus, je t'accepte et je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je te confie mon âme, mon corps et mon esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers amis téléspectateurs.